parfaitement heureux, n'est-ce pas? Je veux dire, vous vous entendez si bien. Je veux dire, tout ce que vous racontez semble merveilleux. Mais bien sûr, pourquoi certains n'auraient-ils pas le droit d'avoir une vie parfaitement réussie? J'ignore si notre vie est parfaitement réussie, mais c'est vrai, nous vivons bien, je veux dire que nous sommes heureux. Nous le sommes certainement. Plus qu'une dernière question, tant que... Quelle définition donnerais-tu du mot bonheur? J'y suis vraiment obligée? Oui, si c'est un interview pour un magazine féminin, Marianne. Si je trouvais quelque chose à dire à propos du bonheur, Johan se moquerait de moi. Non, je ne peux pas. Invente quelque chose toi-même. Non, non, tu t'en tireras pas par une dérobade. Le bonheur, c'est d'être content. Je n'ai envie de rien, sauf bien sûr que l'été soit vite là. J'ai envie que tout reste pareil, que rien ne change. Encore une question, tant que Johan est au téléphone? Bien. L'amour. Tu dois dire quelque chose de l'amour, cela fait partie du canevas de cette série d'interviews. Il faut dire quelque chose de l'amour. Et si je ne le veux pas? Alors, ce sera moi qui sera obligée d'inventer quelque chose, mais ce sera sûrement moins bien. L'amour, personne ne m'a jamais dit ce que c'était, et je ne suis même pas sûre qu'il faille le savoir. Mais si tu souhaites une description qui soit exhaustive, tu peux prendre la Bible. Là, saint Paul décrit ce que c'est que l'amour. Le seul inconvénient, c'est que sa définition nous écrase. Si l'amour est ce que dit saint Paul, alors c'est une réalité si rare que presque aucun homme ne l'a connue. Mais en tant que texte, à lire à haute voix, à des mariages et haute solennalité, ce passage est vraiment impressionnant. Pour moi, il suffit d'être aimable avec son compagnon. La tendresse, c'est bien aussi. Et l'humour, la camaraderie, la tolérance, ne pas attendre de l'autre des choses extraordinaires. Si on arrive à tout ça, alors l'amour, ça n'est plus tellement important. Et pourquoi cette fougue? Je passe mon temps dans mon métier à voir défiler des gens qui, un jour, se sont retrouvés écrasés sous le poids d'exigences sentimentales absurdes. C'est inhumain. Magnifique, magnifique. Marianne a les yeux bleus des héroïnes de nos légendes. Des yeux dont la lumière semble venir de l'intérieur. De très loin. Lorsque je lui demande comment elle s'arrange pour à la fois tenir sa maison et exercer son métier, un mystérieux petit sourire se dessine sur ses lèvres, comme si elle voulait garder un tendre secret. Et d'une façon légèrement évasive, elle me répond que ça va bien, qu'elle et Johan s'entraident. Il suffit pour cela de s'entendre, dit-elle. Et soudain, son visage s'illumine. Johan vient d'apparaître. Il s'assoit sur le magnifique sofa qui est un meuble de famille. Et c'est ainsi que je les quitte. Et je sens qu'ils se réjouissent en secret de mon départ. Ils vont enfin se retrouver seuls. Deux êtres jeunes, solides, épanouis, envisageant la vie avec optimisme. Mais qui n'ont jamais oublié de faire de l'amour le centre de leur vie. Quand on a lu ce chef-d'œuvre, on a failli mourir de honte. On voulait tout faire changer, mais la rédaction nous a répondu qu'il était malheureusement trop tard. Et il y avait eu malentendu, l'article était déjà en marbre. On a pensé sérieusement à faire interdire le journal, mais nos mères et nos filles ont trouvé que c'était magnifique. On a donc renoncé. Ça aurait été dommage. Ouais, pardon. Ce qui m'a le plus vexé, c'est qu'on ne dit rien au sujet de mes yeux à moi. Katharina, regarde. Ne vois-tu pas dans mes yeux un feu mystérieux? Je les trouve plutôt noirs, comme une nuit noire, très troublant, vraiment. Katharina s'est prise ces derniers temps d'une bien violente affection pour toi. Oh, Johan, ne veux-tu pas m'enlever? Pour Johan, un petit changement serait le bienvenu. 13 années de vie conjugale et pas un faux pas. Tu en es tellement sûre. Dès le début, j'ai décidé de croire tout ce qu'il me dit. N'est-ce pas, Johan? Katharina, tu entends? J'entends. Mais Johan ment certainement beaucoup mieux que toi, mon ego chéri. Je n'ai malheureusement pas d'imagination. C'est ça. Les gens qui n'ont pas d'imagination mentent bien mieux que ceux qui en ont. Peter agrémente ses comptes rendus de beaucoup trop de détails. J'en suis parfois tout attendrie. Qu'as-tu, Katharina? Rien, rien du tout. Je trouve que Peter est maladroit. Maladroit. Je mets un point d'honneur à être maladroit. Et j'ai de l'invention. Mais bizarrement pour Katharina, je ne suis qu'un tas de jeux, les flasques.
Bien trouvé, non? Si on essayait d'oublier nos petites misères, hein? Oui, redevenons civilisés. Pensons que nous sommes, d'après un récent article, ce qu'on peut appeler un foyer heureux. Que nous aurions mauvaise grâce à éclabousser de notre merde. Skål, Marianne, et merci pour tout. Skål. Skål. Je ne suis pas jaloux de ton bonheur, mais de ton génie culinaire. Sincèrement, j'aimerais que Katharina ait de telles réussites. Katharina est un vrai cordon bleu. Peter croit que je l'empoisonne. C'est une plaisanterie baison. Nos amis s'en doutaient, n'est-ce pas? T'as un goût douteux, je l'avoue. Un cigare, Peter, j'en ai de très bon. Et non, je ne fume plus. Vraiment. Félicitations. Et depuis, il est tellement insupportable et nerveux que je le supplie de recommencer. Mais voilà, il ne fume plus, rien que pour m'embêter. Quant à moi, je ne peux pas m'en passer. Je finirai ridée comme une vieille pomme et je mourrai d'un cancer. Mais tant pis! Au fond, c'est terriblement pathétique. Qu'est-ce qui est pathétique? Votre couple, Johan et Marianne, Marianne et Johan. Comme c'est touchant, on en pleurerait. La vérité, c'est qu'on aimerait le crever, votre beau ballon. Skål tous les deux. Skål. Skål. Skål! Il y a 13 ans que vous êtes mariés, n'est-ce pas? Oui, nous venons de fêter notre 13e anniversaire de mariage. Et pas de cadavre dans la penderie? On ne sait jamais. Non, Johan et moi, nous aimons tous les deux faire le ménage. Voilà, Katharina, nous avons tous les deux négligé de faire le ménage. Et on va désormais y mettre bon ordre, n'est-ce pas, Katharina? Je téléphone la semaine prochaine à Marianne. Et je prends rendez-vous pour qu'elle s'occupe de notre divorce. Le malheur, c'est que Peter aura eu le temps de se repentir avant d'avoir cuvé son vin. Car c'est là que la machine à calculer se met à crépiter. Elle dit d'accord pour le divorce si Katharina renonce à l'argent qui est en Suisse. Moi je dis c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Quant à lui, Peter répond que c'est lui qui l'a fait fructifier, que je peux garder toute cette connerie d'usine. Hein. Excusez-moi de gâcher cette agréable soirée avec des questions aussi triviales, mais lorsque j'entends que Peter commence à dire que nous allons mettre bon ordre à tout ça, je sais exactement ce qu'il a pu boire et combien de temps il lui faudra pour en arriver aux propos blessants. C'est exactement ce que je me suis dit. Katharina est un homme d'affaires. Les deux mots étant également soulignés. Elle est en plus une artiste géniale. Elle a en plus un QI de je ne sais combien. Elle est en plus bien roulée. Un caractère magnifique, dans une enveloppe magnifique. Vous ne comprendrez jamais comment on a pu me laisser pénétrer entre les cuisses de ce monstre de perfection. C'est un mystère. Je crois, Peter, que nous allons rentrer à la maison. Ce ne doit pas être spécialement drôle pour Johan et Marianne d'assister à cette scène. Johan et Marianne ont des rubans de soie rouge autour du ventre et un grand nœud dans le dos. Exactement comme les petits cochons à masse-pain de notre enfance. C'est excellent pour leur morale. Jeter un œil dans le cercle inférieur de l'enfer. Je me demande s'il existe quelque chose de pire qu'un mari et une femme qui se détestent. Je me demande s'il est inévitable que deux êtres vivant longtemps ensemble finissent par se lasser un peu. Mais nous ne nous sommes pas lassés. Il s'en faut de peu. Toujours à cause du même vieux truc. On a trop à faire et le soir on est trop fatigué. Ce n'était pas un reproche, Marianne. Je me le demande. Je te donne ma parole. Mais nous nous aimons de toutes les façons. Pas de cette façon-là. En tout cas, pas beaucoup. Mais si, Peu à peu, notre vie en commun s'est remplie d'esquives et d'interdits. ce n'est pas ma faute si ça ne m'amuse plus autant qu'avant. Il y a des explications tout à fait naturelles. Tu n'as pas le droit de m'accuser de me donner mauvaise conscience sur ce point. Tu n'as pas besoin de t'indigner comme ça. Je trouve ça bien ainsi. Mon Dieu, ce n'est évidemment pas passionné, mais on ne peut pas tout demander. Il y en a qui vivent encore plus mal. Oui, bien sûr, c'est absolument certain. Il y a dans la vie autre chose que le sexe, vraiment. Voyons, Marianne. Si tu n'es pas content de ce que je peux faire, tu n'as qu'à prendre une maîtresse qui sera un peu plus créative et qui aura un peu plus d'imagination, qui sera un peu plus excitante. Je fais vraiment ce que je peux, je t'assure. Justement. Voilà que tu reprends ton air. Je ne prends aucun air. Si, cet air-là, ce ton-là. Et dis-moi plutôt le fond de ta pensée. C'est inutile.
Quoi je dis sur ce sujet, tu montes sur tes grands chevaux. Absolument pas. Maintenant, je t'écoute, tout à fait objectivement. Je me demande parfois pourquoi nous embrouillons tellement ce problème. Faire l'amour, c'est finalement quelque chose d'assez élémentaire. Cela n'a jamais été envisagé comme un énorme problème qui dominerait tout. Je crois pour ma part que c'est la faute de ta mère, bien que tu n'aimes pas que je dise ça. Bon, je trouve simplement que c'est vraiment superficiel de ta part de parler comme ça. Voyons, Marianne, fais pas ta mauvaise tête puisque je suis gentil. N'empêche que tu penses malgré tout que c'est ma faute à moi si nous ne nous amusons pas autant qu'avant. Tu viens de dire que tu faisais ce que tu pouvais. Oui, je fais ce que je peux vraiment, Johan, je t'assure. Et tu n'entends pas toi-même comme cela sonne affreusement mal? Tu crois donc que je mens? Mais non, bon sang, mais non. Alors je ne comprends pas. Bon, laisse tomber et allons me coucher. Ça, c'est tout à fait toi, ça. D'abord, tu commences par lancer une formidable enquête, puis après, quand tu m'as fait sortir de mes gonds, tu te mets à bâiller et tu veux aller te coucher. Marianne! Tu es affligée d'une omission écrasante. Nous en avons souvent plaisanté entre nous. Mais ne pourrait-on pas en exempter notre pauvre vie sexuelle? Pourquoi me cherches-tu toujours des histoires à ce sujet? D'abord, tu m'engueules parce que je manque de bonne volonté, après, tu m'engueules parce que je fais des efforts. Et voilà, je nous ai mis dans de beaux draps. Ça, tu peux le dire. Tu pourrais pas plutôt être un peu gentil? Ce serait autrement efficace. D'accord. Écoute, ma chérie, ça rimait à rien de commencer à remuer tout ça. Écoute, on parle aussi trop de ces choses. Oui, c'est possible. Oui, on dit qu'il faut tout dire, qu'il ne faut rien se cacher, mais pour ces choses-là, je crois qu'on a tort. Ouais, tu as sans doute raison. Certaines choses doivent se vivre dans la pénombre, à l'abri des regards extérieurs. Tu crois? J'en suis certaine. Continue ainsi, on se fait de la peine, on se blesse inutilement, et quand on se retrouve au lit, tous les piquants sont là. C'est comme si on couchait sur une planche à clous. Ouais, tu as raison. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de planche à clous. Tu peux rire, toi? Bon, et maintenant, ne pourrait-on pas aller se coucher? Admets que tu as été particulièrement bête et fat, et que tu as manqué terriblement de tact. Je demande pardon. Tu trouves que je ne suis pas assez tendre. La tendresse, cela prend du temps. Tu n'en reçois donc pas suffisamment. Nous ne recevons pas suffisamment, et nous n'en donnons pas assez. Voilà pourquoi je voulais que nous partions tous les deux cet été. Je ne pense pas que la tendresse puisse être un arrangement pour l'été. Tu es gentil, même quand tu es idiot. Quelle chance alors que je sois marié avec toi. Tu as de grands moments, mais dans l'intervalle, tu es d'une incroyable platitude. À notre âge, chaque jour, 10 000 cellules de notre cerveau éclatent. Elles ne sont plus jamais remplacées. Chez toi, bête comme tu l'es, ça doit être 10 fois plus. Tu es jolie, même quand tu t'emplettes et quand tu rouspètes. Je dors presque debout. Je vais juste jeter un coup d'œil aux enfants. Tu as des marques sur la poitrine. Je sais. Comme vous manquez de tact. Sais-tu si mon couple est gris ici ou à l'appartement? J'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Il est chez le teinturier. Ça tombe mal. Tu comptes rester absent combien de temps? J'en sais rien, ça dépend. C'est-à-dire? J'ai demandé et obtenu un congé de 6 mois. Avant, j'en ai pour environ un mois de travail que j'emmène avec moi. Ça fait donc au minimum 7 à 8 mois. Ah. Tant qu'à partir, autant partir pour de bon. Et tu crois que lorsque tu reviendras, je serai toujours là? Je m'en fous. Je comprends. Sais-tu depuis combien de temps je traîne tout ça? Peux-tu le deviner? Je ne te parle pas de l'histoire avec Paula, mais de l'idée de te quitter. Quitter les enfants, la maison, tout. Peux-tu le deviner? Ne le dis pas! 4 ans. Il y a 4 ans que je veux me débarrasser de toi. Pas que je te déteste, il ne faut pas croire ça. Assez! Ouais, tu as raison. Ce n'est que du bavardage. De quoi allez-vous vivre pendant ton congé? Je veux dire, il faudra quand même que tu paies quelque chose pour l'entretien des enfants.
Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Alors c'est que tu as des revenus que j'ignore? C'est ça, Marianne, tu as trouvé. Mais comment as-tu fait? Merde à la fin. Écoute, bien que ça ne te regarde pas, d'abord j'ai vendu bateau, et ensuite j'ai fait un emprunt que Fried a eu la gentillesse de cautionner. Dès le 1er septembre, la banque te versera pour toi et pour les enfants 1600 couronnes par mois. En attendant, après on verra ce qu'on fera. Tu n'auras qu'à en parler à tes confrères au bureau. Fais ton prix, je m'en fous. J'ai l'intention de ne rien emporter à part éventuellement mes livres, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Je vais tout bonnement disparaître, tu entends? M'évanouir dans la nature. Je paierai tout ce que raisonnablement je pourrais payer pour que vous ne soyez pas dans l'embarras, toi et les enfants. Je n'ai aucun besoin. Une seule chose m'intéresse. Me tirer une bonne fois de tout ça. Et tu sais de quoi j'en ai le plus marre? De cette sempiternelle discussion pour savoir ce que nous allons faire, ce qu'il faut que nous fassions, et par égard pour qui, pourquoi, et ce que pense ta mère, et ce que pensent les gosses, et comment faire pour ce dîner. Ne vaudrait-il mieux pas inviter mon père? Et il faut aller à Fleckenberg, il faut aller à Haar, il faut aller à Saint-Moritz, il faut célébrer Noël et Pâques et la Pentecôte, et les anniversaires et les fêtes, et toute une ribambelle de fêtes et d'anniversaires qui n'en finissent jamais. Et aux enfants, que veux-tu que je leur dise? Dis ce que tu veux. Est-ce que je dois leur dire que tu es tombé amoureux d'une autre femme et que tu nous as plaqués? C'est une excellente formulation. Elle a de plus l'avantage d'être vraie. Cela va être dur pour Karine. Elle t'est tellement attachée en ce moment, elle parle que de toi. Non, mets pas le couteau dans la plaie, ça fait déjà assez mal. Maintenant, Marianne, il faut que je m'en aille. Je devrais bien arriver avant les embouteillages. Salut Marianne. Soigne-toi bien. Salut. Je serai peut-être de retour dans une semaine. Si seulement c'était vrai. Nous recommencerions tout depuis le début. Nous parlerions de tout ce qui s'est passé. Nous chercherions où et quand ça a mal tourné. Tu n'aurais jamais entendu un reproche, je te le promets. Ce que nous sommes en train de vivre est absolument irréel. Je me demande ce que je vais devenir. Tu me laisses en dehors de tout. Je suis sûre que n'importe quelle autre solution serait meilleure que celle-là. Ne peux-tu pas me promettre que tu vas revenir, que je sache au moins quelque chose? Tu ne peux tout de même pas me laisser sans le moins de petit espoir, c'est trop injuste. Même si tu n'as aucune intention de revenir, tu pourrais au moins me dire que tu penses le faire. Maintenant, Marianne, il faut que je m'en aille. Les papiers du divorce. Enfin. Tout est là. Je suis sûre que nous aurions pu surmonter ces difficultés. Elles n'étaient pas limitées à notre vie sexuelle, elles étaient les symptômes d'autres tensions, et celles-là, nous aurions dû les résoudre ensemble. On était tellement discrets, tellement délicats, à en pleurer, et on a perdu le fil avant même d'essayer. Il existe une chose qui s'appelle la tendresse. Une tendresse toute simple, ordinaire. Il existe une chose qui s'appelle la sensualité. Une sensualité naturelle, évidente. L'envie du corps. Mais tout ça, tu l'ignores. Pour toi, c'est bloqué, fermé. Si ça s'est passé comme ça, dans mes relations avec toi, c'est ma faute. Tu n'imagines pas que j'ai pu en être désespérée tout autant que toi. Je me disais, est-ce que ça doit être vraiment aussi misérable? Devons-nous vraiment vivre ainsi? Et puis on s'est rassurés en se disant que la vie sexuelle était une chose secondaire et qu'en dehors de ça, on était bien ensemble. Comment on s'est menti, Johan? Plus rien ne pouvait être bien puisqu'on ne pouvait plus faire l'amour tous les deux. Tu oublies dans ce contexte certaines choses qui sont peut-être désagréables à dire. Alors, sois gentil, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis-les-moi. Sais-tu ce que tu as tout le temps fait? Tu as exploité ton sexe. C'était devenu la monnaie d'échange. Si je te faisais l'amour un jour, il était sous-entendu que le jour suivant, cela te serait épargné. Si j'avais été bien gentil, bien mignon,
Si je t'avais donné un coup de main, alors j'avais ma récompense. Une récréation au lit. Si j'avais été désagréable, si j'avais osé critiquer quelque chose, alors on se vengeait. Tu te retirais dans ton coin et je me résignais. Quand je pense à ton comportement avec moi, c'était parfaitement grotesque. Tu étais pire qu'une putain. Mais ça va pas, non? Pas un peu dingue? Jusqu'où crois-tu que tu puisses encore continuer comme ça? Pourquoi fallait-il toujours que je sois le succédané de ta mère? Et toutes tes jérémiades parce que soi-disant je négligeais la maison et que je m'occupais d'abord de mon métier? C'est complètement faux. Les premières années de notre mariage, vous ne parliez que de ça. Toi, tes parents, ma maman. Et votre seul résultat, ça a été de me donner mauvaise conscience. Mauvaise conscience au bureau, mauvaise conscience à la maison. Et il fallait encore que j'aie mauvaise conscience parce que je ne faisais pas bien l'amour. Que des exigences de toutes parts et aucune liberté. Des plaintes, des radotages et des exigences. Tu peux aller au diable. Si je me vengeais, comme tu le dis, au moyen de mon sexe, qu'y a-t-il là de si extraordinaire? J'étais un pot de terre. Qui c'est qui se vend? Serrer les coudes? Toi, tes parents, ma maman et toute cette sale société. Quand je pense à tout ce que j'ai dû endurer et dont je suis enfin libérée, j'ai envie de me mettre à hurler. Et je te dis, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Tu es en ce moment parfaitement grotesque. Et après, je suis comme ça maintenant. Seulement, la différence entre ta façon et ma façon d'être grotesque, comme tu le dis, c'est que moi, je ne baisse pas les bras. Figure-toi que j'ai l'intention de continuer. Car il y a une chose que j'aime plus que tout, et c'est vivre, précisément. J'aime surmonter les difficultés, les obstacles. Je ne demande pas que l'on me ménage. Je me fous des formules et de la diplomatie. Eh bien, tant mieux si on peut se passer de pitié. Tant mieux si on peut jeter sa mauvaise conscience aux ordures. On commence à retrouver un visage humain. L'erreur donc, c'est qu'on soit rencontrés, toi et moi. Qu'on soit tombés amoureux l'un de l'autre et qu'on ait décidé de vivre ensemble. Quel glorieux fiasco depuis la première seconde. Alors, il ne nous reste plus qu'à signer ces papiers le plus vite possible. Et on se partage l'argenterie, les cadeaux de mariage. Et on se dit adieu. Dommage qu'on soit gouré du commencement à la fin. Tu crois que je ne sais pas de quoi tu veux parler depuis le début? Tu ne veux pas divorcer. Je n'ai jamais rien entendu de plus bête. Si c'est tellement bête, tu n'as qu'à prouver le contraire en signant ces papiers, ici et maintenant. Certainement. Johan, si tu voulais dire la vérité, tu regrettes, n'est-ce pas? Tu ne veux plus divorcer? Regarde-moi. Regarde-moi, Johan. Tu avais pensé que nous reprendrions la vie commune? Ce soir, tu avais l'intention de proposer quelque chose comme ça. Avoue que c'était ton idée. Et si ça avait été mon idée? Serait-ce un crime? J'ai perdu, je l'avoue, c'est ça que tu veux entendre? Je suis fatigué de Paula, j'ai envie de revenir, je sais tout ça, Marianne. Je n'ai pas besoin de me sourire comme ça. Je suis un raté sur le retour et je n'ai pas de maison. Ce n'est pas le bon moment pour te demander d'apprendre la vie commune. Je sais tout ce que tu vas me dire, Marianne. Mais tu m'as posé la question. Et je vais y répondre franchement. Je te suis attaché d'une autre façon plus profonde que je ne le savais moi-même. J'étais dépendant de tout ce qu'on appelle la maison, la famille, une vie organisée, une vie quotidiennement tranquille. Je suis fatigué de vivre seul. Seul? La solitude en compagnie de Paula est pire que la vraie solitude. Et je ne supporte ni l'une ni l'autre. Je peux pas parler de tout ça, tu sais tout de même tout. Quand je pense à la femme que j'étais il y a tout juste un peu plus d'1 an, cette femme m'apparaît presque comme une étrangère. Et tout à l'heure, quand on a fait l'amour, j'ai eu l'impression de faire l'amour avec un étranger. C'est drôle, non? Pour tout te dire, c'était d'ailleurs assez excitant.
Peut-être serons-nous un jour de très bons amis et nous parviendrons alors à nous connaître comme ce que nous sommes vraiment et pas cette chose horrible. Quoi d'horrible? Je veux dire ces masques. Ce masque. Imagine que nous puissions nous rencontrer en étant devenus ce que nous sommes et pas ceux qui essaient de jouer tous les rôles que toutes sortes de forces nous ont imposés. Je crois que c'est impossible. Les masques apparaissent dès le berceau et ils tiennent toute la vie. Il n'existe personne au monde qui se trouve. C'est faux. Je vis aujourd'hui une vie beaucoup plus honnête que je ne l'ai jamais vécue. Et plus heureuse? Toutes ces histoires de bonheur, c'est de la foutaise. Mon plus grand bonheur, moi, c'est de manger un bon repas. Je suis pas comme toi. Je veux bien signer les papiers. Fais comme tu voudras, ça m'est égal. Ne t'en va pas. Il est tard, je vais appeler un taxi. Bonsoir. Oui. Je voudrais un taxi au 45 rue de Malmaux-Gaston. Il arrive tout de suite? Merci. Très bien, merci, bonsoir. Viens avec moi. Je reste encore un moment. Non, mais il ne faut pas que tu prennes ta voiture, tu as trop bu. Non, je reste. Non, Johan, viens avec moi. Ce n'est pas bon du tout que tu restes là tout seul comme un vieux hibou. Ça, c'est pas tes affaires. Allez, viens, Johan, maintenant. Je trouve que tu devrais rester encore un moment. Non, Johan, ne commence pas comme ça. Tu n'es que fatigué et tu es sourd. Sois gentil, ne t'en va pas. Mais il est tard, j'ai envie de partir. Tu ne t'en vas pas? Laisse-moi passer. Je ne te laisserai pas sortir. Ne sois pas ridicule. Sois pas ridicule, toi. Tout de même, Johan, nous n'avons jamais fait ce genre de bêtises tout au long de notre mariage. S'il te plaît, évitons-les. Maintenant aussi, je te prie de me rendre la clé. Je me fous de tout ce que tu peux dire. Je vois bien comment ça tourne rond dans la tête bien organisée de toute Marianne. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il a perdu la boule? Est-ce qu'il a l'intention de me battre? Si tu veux savoir, je te trouve irrésistiblement comique. Irrésistible, vraiment? Alors pourquoi ne ris-tu pas? Moi je trouve que tu as surtout l'air d'avoir peur. Bon, laisse-moi au moins appeler pour te commander le taxi. Il attendra 10 minutes. Et après il s'en ira. Assieds-toi. Ah. Assieds-toi. Assieds-toi et reste tranquille. Ce sera long, je te le promets. Je t'en prie. Qu'avais-tu à me dire? Rien. Je voulais seulement te regarder. Oh non, je t'en prie. Au fond, c'est exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre de la part de quelqu'un comme toi. Je me demande combien de fois il m'est arrivé, au cours de mes consultations, de mettre en garde les femmes en instance de divorce. Surtout, ne rencontrez pas entre quatre yeux vos maris outragés. Arrête. Je peux avouer que je ne m'attendais pas à me retrouver moi-même en pareille situation. Ta gueule. Tu crois peut-être que tu me fais peur? Si tu veux savoir, je me moque éperdument de ce que tu vas me faire. Je t'ai dit ta gueule. Tu es complètement fou. La clé. Donne-moi la clé. Je ne te laisserai pas sortir. Donne-moi la clé, Je te tirerai! Je te tirerai! Je te tirerai! Je te tirerai! Marianne. 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 Laisse-moi. Marianne. Laisse-moi. C'est ma faute. C'est ma faute. Oh. Est-ce que je peux avoir la clé?
je viens t'aider? Madame, est-ce que tu... Il y a longtemps qu'on aurait dû commencer à se battre.